Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner un petit peu. Ça part sur une recette salée. On est en pleine saison de la carotte. On va se faire une tarte sablée, carotte, parmesan. On va commencer à faire revenir nos carottes à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Une petite gousse d'ail. Voilà, le beurre chante. Il mousse un petit peu. C'est le moment que je choisis. On ne fond pas les morceaux de beurre avec les morceaux d'ail. Allez, je balance mes carottes et je les laisse cuire tout doucement. On passe à la pâte sablée au parmesan. Je commence par mettre le beurre et la farine ensemble et faire un petit sablage. Je vais poivrer et je vais saler. Je mets une petite goutte d'huile d'olive. J'ajoute mon parmesan en poudre et ça va me faire une pâte homogène que je vais directement étaler dans mon cercle. Là, on a une bonne pâte au parmesan. Je récupère la pâte que j'ai obtenue avec l'agglomération du beurre, de l'huile et des poudres et je viens la placer comme ça dans mon cercle directement. Alors là, on peut aller sur quelque chose d'un peu épais parce que la pâte sablée, c'est une pâte friable qui va du coup être agréable avec l'épaisseur. Allez, ça part au four, 18 minutes, 170 degrés. Maintenant, on se démarre une petite purée de carottes à la coriandre, huile d'olive et un petit peu de curry. Pour commencer, j'épluche l'oignon. On fait chauffer un peu d'huile d'olive et on va faire tomber nos oignons. Comme ça, hop, dans la casserole. Derrière, je vais éplucher mes carottes. Allez, maintenant, on va couper nos carottes comme ça. Allez, un peu de sel, hop, un peu de poivre et un petit peu de curry. Allez, j'ajoute mes carottes, hop. J'augmente un peu le feu pour les saisir un petit peu. Voilà. Il y a plein de sucs qui se sont formés au fond de la casserole. On va balancer un petit bouillon de volaille comme ça dans le fond pour les décoller. Hop. On va faire maintenant une petite crème au parmesan pour isoler et protéger un peu notre sablé du temps. C'est-à-dire que ça va prolonger sa durée de vie et ça va apporter de l'onctuosité à notre sablé. Pour ça, j'ai du beurre pommade dans lequel je vais verser un peu de poudre d'amande et ma poudre de parmesan. Je mélange un petit peu, ça s'agglomère bien. Et ensuite, je vais rajouter mon œuf. Voilà, les carottes commencent à avoir une belle couleur, bien brillante, bien nacrée. Une belle odeur se dégage de la casserole. La pâtisserie me rattrape, j'ai pas pu m'empêcher de mettre ma petite crème de parmesan en poche. Et je viens mettre une fine couche comme ça pour protéger mon sablé. Voilà. Ça part au four 5-6 minutes, 170 degrés. Après une vingtaine de minutes de cuisson, notre sablé est bien coloré. Je vais le laisser refroidir un petit peu pour solidifier et le décercler. Mes carottes sont cuites, le bouillon a bien réduit. J'ajoute mes petites herbes et la crème. On va mixer le tout. Allez, on a tous nos éléments. Le sablé, il est prêt, il est bien doré. On a la purée de carottes à la coriandre que je vais d'ailleurs tout de suite étaler comme ça sur mon sablé. Et maintenant, je vais récupérer mes petites carottes comme ça. Hop là. Et hop, je vais commencer par le centre, là où c'est le plus grand. Et je vais les mettre un petit peu en quinconce comme ça. Vous voyez, je vais en mettre une sur le dos, une sur le ventre.
on a notre petit sablé qui est prêt. On va maintenant le décorer. Pour la finition, un petit râpé de parmesan suffit. On a essayé de prendre des pousses qui sont en rapport avec le contenu de la recette, à savoir des petites pousses de coriandre, comme ça, qu'on va venir déposer, hop, nonchalamment dessus. On va aussi mettre de l'onicress. Alors l'onicress, c'est un petit goût de miel comme son nom l'indique. Et on va venir aussi déposer ça dessus pour donner un petit côté très frais. Ça, à l'heure de l'apéro, croyez-moi, ça fait son petit effet. Petit filet comme ça d'huile d'olive, hop, petite pincée de fleur de sel, et vous m'en direz des nouvelles.